Allez, deuxième partie de cette émission. Dans quelques instants, on va parler, l'invité. Nous allons parler du monde rural en dehors. Nous allons aller très loin. On va parler de la province du Kasaï. Ça sera avec notre invité du jour. Lui, il a choisi de vivre en dehors de Kinshasa. Il vit à Londres, mais ses activités sont plus dans la province du Kasaï. On parlera de beaucoup de choses, de l'agriculture, on parlera du développement de cette province, on parlera de beaucoup de choses, mais le temps de le recevoir, M. Charles Bamala, qui est déjà avec nous sur ces plateaux. Je reçois Mélissa Kachama qui me rejoint. Mélissa, viens. Allez, on va très vite, on va parler carnet de santé avant de retrouver M. Charles Bamala pour parler justement de la province du Kasaï. Mélissa, bonjour. Bonjour Jessica Bassélé, bonjour chers téléspectateurs. Allez, carnet de santé, on parle de calcul rénaux. Exactement, on parle de calcul rénaux ou encore calcul rénal, encore la lithiase. Ce sont comme ça des cailloux en forme de dépôts qui se forment au niveau de rein. Alors lorsque vous avez ce caillou, vous aurez de douleurs, surtout au moment d'uriner. Et voilà, nous sommes allés vers un urologue. Lui, il nous parle brièvement de ces calculs rénaux, pourquoi on l'a. Et c'est généralement à l'âge de 40 ans, déjà pour les hommes, qu'on remarque cela arriver au niveau de nos reins. Allez, comme je dis toujours, ayez l'habitude de vous faire un check-up. C'est très, très important. Exactement. Des examens généraux sur votre corps, c'est très, très important. Même si tu n'es pas malade, de temps en temps, il faut aller à l'hôpital. Une fois l'an, Jessie. Et c'est faire des examens généraux. Le docteur Chaikolo. Oui, le docteur Chaikolo, urologue, lui, il nous parle brièvement de ce calcul rénaux. Allez, on fait un tour au niveau du centre hospitalier Diamant où le docteur Chaikolo nous parle des calculs rénaux. Petit dépôt qui se forme dans le rein et qui est souvent douloureux lors de son passage. Les calculs rénaux sont des dépôts solides des minéraux et de sels d'acide dans l'urine concentrée. Même s'ils peuvent être douloureux lors du passage par le voie urinaire, ils ne provoquent généralement pas des dommages permanents. Les calculs rénaux, on dit communément la lithiase rénale, c'est une maladie assez fréquente. Elle est d'autant plus fréquente ici chez nous parce qu'il fait chaud. En Europe, il y a plus de calculs l'été, mais ici, nous avons l'été tout le temps, c'est-à-dire il fait très chaud. C'est une maladie qui est due à des précipités, c'est-à-dire à une élimination trop importante de certaines substances dans le rein. Il y a le calcium, il y a l'oxalate de l'oxalate. Ces précipités vont, entre guillemets, se compacter dans le rein et former communément ce que nous on appelle une pierre, un calcul du rein. Les causes des calculs, il y en a plusieurs. La cause la plus connue, c'est on ne boit pas beaucoup d'eau, puisque quand il fait très chaud, nous perdons de l'eau par l'évaporation. Il faut compenser. L'idéal, on doit boire 1,5 litre à 2 litres d'eau. Ici, comme il fait beaucoup chaud, nous devions boire 3 litres d'eau par jour. La deuxième cause, c'est nous sommes, le Congo, comme un peu partout, nous sommes en train de nous européaniser, c'est-à-dire nous commençons à vivre un peu comme l'Européen, à manger comme eux, donc notre alimentation est déséquilibrée. La troisième cause, c'est les maladies métaboliques. C'est on est né ou on a des troubles qui font que les reins éliminent beaucoup plus de calculs, plutôt d'oxalate de calcium ou d'autres substances qui vont former des calculs. Pour parler des symptômes, il faut qu'on dise comment ces symptômes arrivent. Les symptômes principaux, c'est la douleur. C'est une douleur atroce. Les femmes qui ont accouché et qui font une crise de colique néphrétique vous disent qu'elles préfèrent accoucher 10 fois que d'avoir une crise de colique néphrétique. Pourquoi ? Lorsque les calculs se forment dans les reins, les calculs est formé dans les reins, lorsqu'il est dans les reins, il ne gêne rien parce que le rein
il y a une cavité assez vaste que nous appelons le bassinet. Le calcul peut bouger dedans sans aucun problème. Mais lorsqu'il s'engage dans le canal qui va du rein jusqu'à la vessie, ce canal qu'on appelle l'urtère, ce canal permet l'élimination des urines. Et il élimine les urines en se contractant et en se relâchant. Lorsque les calculs s'engagent dans le canal, il bloque le passage des urines. Malheureusement, le rein continue de produire l'urine. Le rein se gonfle et entraîne une douleur atroce qui arrive par spasme. C'est pour cela qu'on dit une colique néphrétique. La même chose que quand on a de douleur au niveau du ventre. On se tord dans tous les sens, mais malheureusement, la douleur est toujours là. Commençons par la prévention. La meilleure prévention, c'est boire beaucoup, avoir une alimentation équilibrée. Le traitement du calcul, il faut distinguer deux types de traitements. Il y a le traitement de la crise, c'est-à-dire la douleur. Lorsqu'elle est là, on donne des antalgiques, on donne des anti-inflammatoires et contrairement, on demande à la personne de boire moins. Pourquoi? Parce que vous continuez de boire et avec un canal qui est bouché, malheureusement, ça forme toujours de l'urine et la douleur est beaucoup plus importante. Le deuxième type de traitement, c'est on va essayer de libérer la voie urinaire qui est obstruée. Pour libérer la voie urinaire, il y a plusieurs types de dispositifs qu'on peut essayer. On peut mettre un petit tuyau dans le rein par les voies naturelles, un tuyau qui, un bout est dans le rein, l'autre dans la vessie. Ça s'appelle une sonde double J. Ça permet à l'urine de passer tout en laissant les calculs en place. Et puis, il y a le traitement du calcul en lui-même. Le traitement du calcul en lui-même, il faut les détruire et l'éliminer. Il serait souhaitable à Kinshasa, qui est une grande capitale, 20 millions d'habitants, d'avoir un peu comme en Europe, ce qu'on a constitué des SOS calculs. Pourquoi? C'est une douleur atroce. Il faudrait qu'on puisse répertorier les centres où on peut exploser les calculs, les centres où on peut traiter les calculs par les voies naturelles. Le médecin utilise le terme lithiase urinaire pour désigner ces cristaux qui peuvent aussi se retrouver dans le reste de l'appareil. Ben voilà, le calcul rénal, Mélissa. Si j'étais très attentif, je pense que tu as retenu quelque chose. Hein. Bon, j'ai retenu beaucoup de choses. Boire beaucoup d'eau, surtout boire vraiment beaucoup d'eau, 3 litres par jour, recommandé par un médecin. Il faudra faire comme près d'un peu qui boit la bière. Merci Mélissa. Merci Jessé. Je prends beaucoup d'eau. Allez, merci de regarder le panier Bank Show. Votre matinale revient dans quelques instants et ça sera avec notre invité du jour. Néonataux sont couvertes par la couverture santé universelle. Moi, c'est le docteur Jean-Luc Kakouji, chef de service de pédiatrie. Là, nous sommes dans les services de néonatologie. Qui dit service de néonatologie voit les enfants qui sont malades de 0 à 28 jours et les prématurés. Ce sont ces deux catégories d'enfants que nous prenons en charge ici dans ces services. Et par rapport à la couverture santé universelle, c'est moi prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est que nous prenons en charge tout nouveau-né sans que les parents puissent payer les moindres coûts de frais. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment applaudir au chef de l'État parce que ça n'a pas existé il y a très longtemps. Les frais de soins néonataux sont couverts par la couverture santé universelle. L'école primaire est gratuite en République démocratique du Congo, mais également le soin primaire ou la maternité
et également gratuite en République démocratique du Congo. Petit à petit, on est en train d'aller vers l'assurance complète, l'assurance maladie, comme dans plusieurs autres pays civilisés. Charles Bamala est notre invité. Venez, monsieur Charles. Ça fait comme longtemps qu'on ne s'est plus vu. Hein. Ça, la dernière fois, c'était... c'est un habitué de cette émission. Monsieur Charles, bonjour, bienvenue. Vous allez bien? Je vais très très bien. Là, vous revenez... c'est un compatriote, un Congolais qui vit à Londres, qui s'est installé à Londres et qui a choisi de revenir en RDC. Si vous vous définissez, en fait, comment vous vous définissez vous-même? Mais définir, je m'appelle M. Charles Bamana. Oui, ça je l'ai dit. Et je suis multisectoriel. Justement, c'est pourquoi je me posais la question tout à l'heure. J'allais vous présenter, mais bon, je me suis dit, bon, lui-même, il va se définir lui-même. Vous êtes multidimensionnel. Multisectoriel. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Okay. Je suis l'homme de terrain dans le cadre de l'environnement. Je suis un opérateur politique. Je suis un opérateur économique. Opérateur politique avec votre parti politique qui s'appelle UDDC. UDDC, voilà. Je ne sais pas pourquoi. UDDC, qui veut dire simplement Union pour la démocratie et le développement du Congo. Moi, c'est le mot développement qui m'intéresse, mais développement, vous êtes plus centré dans la province du Kasaï. Non, nous sommes un parti national. Oui. Je ne parle pas du parti, je parle de vos activités, de développement. Les développements, ils ont déjà commencé. Le Kasaï, c'est le fief. Mais nous sommes dans les Congo, nous sommes ici à Bolobo, nous sommes au Maniema, et nous sommes à Goma. Au Katanga, nous sommes déjà avec les activités palpables du développement. Et nous sommes en train d'étendre notre champ d'action. Donc nous avons la vocation d'être national. On va s'installer. Quand vous dites votre champ de développement, comment vous définissez ça? Le champ de développement, c'est quoi? Nous sommes un parti qui veut faire la politique autrement. C'est-à-dire? Le Congo, 64 ans après, a connu plusieurs partis politiques. Il y en a maintenant plus de 900. Mais quels sont les résultats sur terrain? C'est la misère noire. Avec une classe politique qui nous dérange toujours. On dit différent. Le parti politique a pour mission de conquérir le pouvoir. Ce n'est pas... Partout au monde, le parti politique n'est pas là pour... le développement, sauf si je me trompe. Mais conquérir le pouvoir pour faire quoi? On conquérir le pouvoir pour remettre à la base, leur donner les meilleurs moyens de vivre. Comme on appelle en français ou en anglais, les basiques, les petites histoires. À manger et à boire. Et quand vous avez à manger et à boire, vous passez à l'autre étape, le développement. Le développement, c'est-à-dire le développement de l'homme. Nous avons fait une analyse, nous avons trouvé qu'il y a plusieurs partis, chacun dans son sens. Mais nous sommes une nouvelle génération. Nous ne voulons pas être une génération sacrifiée. Donc nous avons pris notre courage à deux mains. Avec les jeunes, nous avons dit, nous pouvons faire quelque chose de faire la différence. Et nous voulons maintenant nous atteler dans le développement. Parce que l'homme ne veut pas vivre avec la démocratie, avec les slogans. L'homme vit avec les actes. À manger, à boire, et après il va épargner. Demain, il va voyager. Les Congolais, ça fait plus de 40 ans, ils ne voyagent plus. Ils ne connaissent même pas le mot là, voyager. Ils ne connaissent même pas aller même en vacances. Ça, c'est déjà, ce vocabulaire-là n'existe plus. Nous voulons maintenant donner l'espoir. Nous disons, tout est possible. Avec les gens consciencieux, avec des partis responsables. C'est ainsi que nous avons créé ce parti, et je vous affirme que c'est un parti qui est créé, il n'y a pas beaucoup de jours. S'il faut parler, on va ouvrir une parenthèse qu'on va très vite refermer. Si vous parlez de ces partis politiques, nous sommes plus habitués à des partis politiques qui sont des propriétés privées des individus et de leurs familles, c'est-à-dire et de leurs femmes et enfants, leur famille. C'est-à-dire aujourd'hui, si le leader n'est plus là, le parti politique disparaît, ou si le leader n'est plus aux affaires, les partis politiques disparaissent. Mais quand vous venez avec un parti politique, je prends ça avec un peu plus de pincettes, disant que c'est un parti pour le développement, ça s'arrête pas, ce n'est pas seulement un slogan, ça ne s'arrête pas sur le nom tout simplement. Mais c'est ça, c'est que nous faisons la différence. Nous ne voulons pas parler des slogans. Nous partons par un exemple palpable. Dans le territoire de Dibaya, dans la province du Kasaï central, nous, notre parti UDDC, qui s'appelle Union pour la démocratie et le développement, est en train de... Le membre du parti
Ils ont créé leur champ, le champ d'arachide, par leurs propres moyens. Et le parti est venu pour leur donner ce qu'on appelle les secours, leur donner les semences. Ils ont fait leur champ. Nous leur avons dit, cultivez, plantez, vous allez récolter, c'est votre, la moisson, ça sera pour vous. Vous allez vendre, le peu, vous allez mettre dans la caisse de votre parti au niveau du territoire. Ce n'est pas pour le président, ce n'est pas pour le secrétaire national, c'est pour vous. Donc, nous prêchons par l'exemple. Donc, nous sommes le parti, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, nous prêchons par l'exemple. Nous avons déjà un champ d'arachide. Au niveau du Katanga, nous avons déjà commencé les actions. Nous avons un champ de maïs. Des mémoires de journalistes, je ne connais pas un seul parti politique qui a des champs ou autres. Vous risquez pas de vous confondre avec une ASBL ou une autre association, autre qu'un parti politique. Vous ne risquez pas de perdre vos objectifs. Nous n'allons pas perdre. C'est pourquoi nous faisons la politique autrement. La politique avec les actes. Pas seulement appeler les gens, ils vont aboyer matin, midi, soir, démocratie. Après, à la fin, ils ont le ventre creux. Nous voulons dire, nous vous apprenons à être responsables. Prenez-vous en charge. C'est en cultivant, en travaillant que vous allez faire la politique. Chez nous, ici, vous savez pourquoi on a des politiciens qui sont toujours des mendiants, qui n'ont pas des positions solides. C'est parce qu'ils n'ont pas quoi manger. Donc tu peux les balancer comme tu veux. Le matin, aujourd'hui, il est avec toi. Quand le régime change, il pédale, il part de l'autre côté. Mais nous voulons faire la politique avec un ventre plein. C'est pour vous dire que dans notre parti à nous, nous avons des cadres. Ce ne sont pas les minables, ce sont les gens qui travaillent, qui ont un travail. Pour faire la bonne politique, il faut d'abord que toi-même, que tu aies d'abord un travail. Parce que la politique, c'est le bénévole. En politique, on ne vient pas pour avoir de l'argent, on vient pour donner. Ça, c'est le discours, et pourtant... Ça, ils le disent, mais nous prêchons par l'action. L'exemple est là. Monsieur Charles, justement, on voit encore une autre parenthèse. Parlons des partis politiques aujourd'hui. Lorsque vous regardez le parti politique ici en République démocratique du Congo, vous vivez à Londres, vous connaissez, vous voyez ce qui est parti politique au niveau de Londres. Lorsque vous regardez, vous voyez le parti politique en République démocratique du Congo, les gens qui adhèrent à ces partis politiques, est-ce que les gens y vont par idéal, par vision, par conviction, ou les gens y vont parce qu'ils auront des intérêts? Oui, la plupart de nos partis ici que nous connaissons, les 900 qui existent, les gens viennent par intérêt, par manque de travail. Il y a ceux qui nous approchent aussi, ils pensent que nous avons du travail à donner, parce qu'ils savent maintenant, ok, vous êtes de l'Union sacrée, vous êtes d'ici, il y a le travail. Mais nous amenons une autre philosophie. C'est ainsi que nous disons, nous faisons la politique autrement. Venez à l'UDDC par conviction. La conviction, c'est-à-dire quoi? Vous allez prêcher le développement avec la pratique. C'est ainsi, chez nous, nous disons, vous entrez librement, vous sortez aussi librement. Donc, nous allons faire la politique. Si vous avez les ambitions pour amener quelque chose à ta société, parce que nous disions, le président peut être bien. Il faut aussi que là où il dort, là où il passe, il faut que les gens aussi se retrouvent. Chez nous, nous disons, l'UDDC, ce n'est pas l'affaire du président, c'est l'affaire de tout le monde. Nous voulons responsabiliser le membre, le cadre, pour leur dire que c'est votre parti. Si vous n'allez pas faire quelque chose, personne ne viendra faire à votre place. Donc chez nous, quand vous venez chez nous, vous êtes responsable de votre vie. Donc vous prenez l'UDDC comme votre affaire personnelle. C'est ainsi que nous disons avec nos membres, les jeunes, les papas qui entrent, que vous venez pour être responsabilisés. Chacun va prêcher l'UDDC là où il est dans son village. C'est ainsi que j'étais très content. Moi, je n'ai jamais été à Bolobo, mais il y a les gens qui ont pris l'UDDC comme leur affaire personnelle. Je leur ai toujours dit, c'est votre parti à vous. Faites de l'UDDC votre bien privé. Okay. Donc, la différence est que nous venons avec une autre façon de faire la politique. La différence avec les partis classiques, les gens qui viennent, ils pensent que quand ils entrent dans un parti politique, on va leur donner le poste, mais nous commençons déjà par le champ. Le champ, tout le monde peut faire le champ. Bon, c'est quand quelqu'un adhère à votre parti, il a droit à un champ ou bien... Non, ça c'est parmi nos exemples, c'est parmi les actions. Nous en aurons plusieurs. Dans notre UDDC, nous avons les entrepreneurs, les gens qui créent des petites sociétés. Nous, en tant que parti politique, nous n'avons pas des millions. C'est que nous faisons quoi? Nous pouvons vous donner une éducation. Parce qu'à l'UDDC, on donne même la formation. Nous donnons la formation professionnelle et managériale pour que tu puisses te prendre en charge. Mais vous savez moi je suis content. Je suis content de vous avez des idées pour votre parti politique, pour les membres de votre parti politique. Mais vous pouvez avoir toutes ces idées, mais quand vous n'avez pas de moyens pour commencer votre activité, le pouvoir d'achat du Congolais aujourd'hui, il ne représente rien. Comment il crée l'entreprise, la petite entreprise, comment il plante, comment il fait pour se développer. Ce qui compte, ce n'est pas les millions. Je vous donne un exemple. Nous sommes un parti qui n'est pas au pouvoir.
Mais nous avons un siège, ce qu'on appelle la permanence. Mais nous avons fait avec les moyens de bord. Si tu viens dans notre permanence, mais nous dépassons même ceux qui sont même au pouvoir. Là, c'est le parti, c'est le président qui a fait. Non, non, c'est vous, président. C'est pour vous dire que chez nous, ce n'est pas les millions qui comptent. Ce qui compte, c'est le capital humain. Si tu as de bonnes idées, avec des petits moyens, tu peux faire. Si vous suivez l'exemple de ceux qui sont devenus des millionnaires, les Nigérians, ils vont vous dire qu'ils ont commencé par les centimes. Aujourd'hui, ils comptent les milliards. Monsieur qui a les UBA, les propriétés de l'UBA, les messieurs qui font le pétrole là-bas, c'est qui, quand vous montez votre histoire, ils n'ont pas commencé avec les milliards. Ce qui compte pour faire une société, c'est le capital humain, c'est la tête. Mieux vaut avoir la tête bien faite et puis les idées vont aller de l'avant. Donc, chez nous, on vous donne des bonnes idées, on vous donne la matière et puis les moyens vont venir. Les moyens viennent maintenant. Comment vos membres vont avoir, moi, je donne un exemple. Je viens adhérer à votre parti politique. Vous êtes pour le développement. Ok, vous me donnez toutes les idées, mais je n'ai pas d'argent. Comment je fais? Si vous nous présentez un projet qui est bancable, qui est bien, le parti peut vous accompagner. Là, c'est que vous financez. Il y a des... on peut vous canaliser, le parti peut vous prendre et on va vous former, on va vous aider que vous puissiez trouver un prêt au niveau de la banque ou au niveau des caisses d'épargne, pour que vous commenciez un projet. Donc, le parti est là pour accompagner nos membres, ceux qui peuvent faire quelque chose. Parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ceux qui veulent être des fonctionnaires, ceux qui veulent être... Nous donnons des formations à tous les niveaux. Ce n'est pas un discours vain. Monsieur Charles, oui. Les idées que vous avez, je ne sais pas, mais ça c'est à Londres. Hein. Non, c'est ici au Congo. Nous avons compris. Ce sont les idées que vous avez prises à Congo. Au Congo, non, moi j'ai vu au Congo, moi je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai étudié ici, moi je ne vis pas à Londres. Mais le parti pareil n'existe pas. Mais c'est ce que nous disons, nous faisons la politique autrement. C'est pourquoi je demande tous ceux qui sont dans leur parti classique, vous êtes déçus, venez faire la politique autrement. Vous allez vous ruiner. Nous n'allons pas nous ruiner, nous allons faire la politique autrement et un jour l'UDDC va se retrouver quelque part parce qu'il y a les gens qui il faut inspirer les gens, il faut empower les gens comme les Anglais disent. Mais il manque quelqu'un qui peut leur donner. Il y a les gens qui manquent, qui sont au village. Je vous donne un exemple, un exemple simple. Allez-y. Nous sommes ici à Kinshasa. Nous tous, nous empruntons les routes. Nous voyons nos amis Wewa. Vous les connaissez, les amis Wewa? Ils nous aident avec le transport. Le motocycliste. Oui. Tout le monde est content. Mais les motocyclistes, on peut dire que c'est un danger pour nous aussi. Ils prennent leur moto, ils entrent à gauche et à droite. Mais pourquoi les motocyclistes entrent à gauche et à droite? C'est pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui leur a donné des injonctions. Il n'y a pas quelqu'un qui les a dit non, toi tu ne peux pas entrer comme ça, tu ne peux pas porter de casque. C'est par manque d'information. Donc, les motocyclistes ils sont bien, ils sont en train de chercher l'argent, ils sont en train de nous aider, mais quelque part, il y a quelqu'un qui ne fait pas son travail. C'est pourquoi nous disons, la population congolaise, les gens, ils sont là, mais ils attendent un messie. Le messie là ne viendra pas des États-Unis, ne viendra pas de New York, ne viendra pas de Dubaï, il viendra ici. Donc ce messie-là qui peut aider nos frères et sœurs, ça doit être que les Congolais, les gens qui vivent, parce que nous vivons avec les Congolais, nous vivons avec nos mamans, nous voyons comment ils souffrent. Moi, je ne peux pas être très content que mes compatriotes n'ont pas le travail. Ou soit ils ne savent pas, ils ont la terre arabe que nous avons ici, nous tous nous avons étudié comme vous autres. J'allais justement poser cette question, parlant de cette terre arabe, où des milliers d'hectares de terre arable en République démocratique du Congo, apparemment on apprend ça à l'école, mais concrètement, c'est de l'utopie. Ce n'est pas de l'utopie. Moi, je parle toujours avec l'exemple dans le Grand Kassai, dans les territoires de Dibaya. Les gens, nos amis qui sont là-bas, les membres du parti, ils ont fait plus de 5 hectares de champs d'arachides. Mais ce n'est pas les millions, ça n'a pas coûté des millions. C'est le capital humain, ils ont cultivé. Nous avons seulement donné les semences. Aujourd'hui, il y a des résultats. J'imagine que vous avez donné des semences, ils ont cultivé. Maintenant, le route d'évacuation, il n'y a pas. C'est encore un autre problème. Mais n'attendons pas toujours, comme on dit, n'attendez pas, vous avez besoin du lait et vous avez aussi besoin de allez au Congo central, vous allez voir comment les fruits sont en train de pourrir au niveau du Congo central, juste à côté ici. Moi, je n'ai jamais été au Congo central. Nous avons eu un projet, le parti va s'installer déjà au Congo central. Nous avons déjà des intentions, nous avons déjà une fédération là-bas, que nous allons maintenant donner encore quelques moyens et la force pour qu'ils se mettent debout. Ce qui compte, c'est commencer quelque part. On ne va pas nous mettre matin, midi, soir, tout en pleurnichant, les Congos, on ne mange pas. Nous commençons quelque part. Nous pensons que le développement commence par quelque part. Si nous faisons un premier pas, on fait un deuxième pas, on va se retrouver un jour, on a déjà fait 1 kilomètre. C'est comme ça que c'est ça notre politique à nous. Nous sommes pragmatiques.
Donc nous devons commencer quelque chose. Nous n'allons pas attendre les routes des desserts agricoles. On commence quelque part. Lorsque vous regardez le Congo aujourd'hui, avec tout ce qui s'est fait, avec tout ce qui est en train d'être entrepris, le président de la République nous dit que l'agriculture doit être la priorité des priorités. Alors, le problème du Congo aujourd'hui, c'est l'homme congolais, c'est la population, c'est les dirigeants. Moi, je pense que le problème se trouve... on commence d'abord... Le Congo est dans un trou profond. Le problème est multidimensionnel. Le trou est tellement profond, donc il faut attaquer dans tous les points. Décidément, c'est trop, on n'en sortira pas parce que tout le monde dit la même chose. C'est pourquoi moi je dis on fait quelque chose, faisons quelque chose, commencez là où tu es. Moi, je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, le problème qui se pose au Congo, je pense que le pouvoir public doit faire son travail. Il est fait, j'imagine. Ils le font, mais il y a quelque part, il y a ce qu'on manque de l'autorité de l'État. Pourquoi je dis ça? Expliquez-vous, c'est-à-dire quoi? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, tout le monde est très content d'applaudir M. le ministre Moutamba, qui fait quelque chose dans la justice. Il est en train de faire quelque chose, il est en train de prendre nos idées, de faire la politique autrement. Il est en train d'attaquer pour que ce secteur-là puisse changer. Mais dans le gouvernement, on a combien de ministères, on a combien de départements? Moutamba est en train de faire un effort. Si le monsieur qui est au transport attaque de son côté aussi, vous allez voir que les choses vont changer. Commençons quelque part. Je vous donne un deuxième exemple. Ça, c'est un exemple palpant que j'ai vu ici sur la route. Il y a un système ici. Je suis en train de voir nos bus jaunes qu'on appelle l'esprit de vie. Il y a un système. Je vois maintenant une lumière qu'on met devant. Comment on appelle cette lumière-là avec que je suis en train de voir. C'est un système qui est en train de venir. Tu vois, il y a un véhicule qui vient avec une lumière qu'on appelle... je ne sais pas comment on appelle... Un projecteur? Un projecteur, oui. Qui n'est pas adapté, mais on voit que les véhicules se promènent avec cette lumière-là. Parce que quand on fait un véhicule, tout est calculé, parce qu'on sait que ça ne peut pas empêcher celui qui vient de l'autre côté. Ce projecteur-là empêche celui qui arrive. Je vois que c'est un système qui s'implante au vu et au su de tout le monde. C'est mauvais. Et je me demande maintenant, le problème ce n'est pas le problème des chauffeurs, c'est le problème du régulateur. Le régulateur c'est quoi? C'est l'État. Est-ce que l'État fait son travail de ce point-là? Point d'interrogation. N'allez pas nous demander que pourquoi le tout est profond, mais chacun là où il est doit faire quelque chose. N'attendez pas que les chefs d'État viennent faire quelque chose. Toi, tu es au niveau des transports, faites quelque chose. Monsieur qui est au niveau des cadastres, monsieur qui est au niveau de l'urbanisme, ces gens-là, la plupart, ils ont été en Occident, ils connaissent comment les choses se font. On ne peut pas accepter que tout au long de la chaussée, il y a seulement 1 mètre qui nous sépare de la chaussée, quelqu'un vient construire. Et nous regardons. Nous devons prendre des mesures, ce qu'on appelle les mesures, des fois impopulaires, mais salvatrices pour les nouvelles générations. Mais la question, aujourd'hui, M. Charles, M. Bamala, la question que je me pose également, le diagnostic, on les connaît. Le diagnostic que vous êtes en train de faire, tout le monde le dit, tout le monde le connaît. Le mal, on le connaît. Mais pourquoi on ne fait pas quelque chose? Pourquoi on ne fait pas quelque chose? Justement, c'est la question, mais pourquoi ça ne change pas? Donc nous attendons qu'un certain, je ne sais pas, un certain M. Bill Gates ou M. qui vient faire pour nous à notre place. C'est pourquoi nous avons pris conscience, nous avons dit oui, les partis classiques, certains ils ont échoué, faisons maintenant la politique autrement, avec les nouvelles personnes, avec les nouvelles têtes, avec une nouvelle génération, de la génération Android, de la nouvelle génération. Les gens qui veulent que les choses changent pour le futur. C'est ainsi que nous avons créé ce jeune parti. Nous sommes en train d'avancer et nous disons que nous sommes conscients que nous allons faire quelque chose. Parce que si vous voulez faire la politique autrement, vous devez commencer à prêcher par l'exemple. On ne peut pas commencer, on voit les trous et là, mais tout le monde les regarde. Je te donne l'exemple de nos taxis ou bus qui sont là-bas. Ce système-là est en train d'arriver, tout le monde les regarde. Mais justement, il y a le système de web, tout le monde les regarde. Vous aimez bien, parlant justement de la province du Kasaï, j'aime bien cette province, vous aimez bien votre coin d'Ibaya où vous êtes installé. Mais aujourd'hui, cette province est toujours l'ombre d'elle-même. Hein? C'est ce que nous disons. Nous sommes, moi je suis de cette province, mais notre parti il est national. Mais ce parti-là montre que le fief se trouve du côté de Kasaï central. Ils sont en train de faire ça, on ne peut pas nier. Chacun a un chez soi. Malgré que nous sommes dans la capitale, chacun vient de son côté. Moi je ne les nie pas. Je suis très content de dire que je viens de ce coin-là. Donc les gens qui sont là-bas, ils ont pris conscience qu'ils vont nous accompagner. La province, elle est ce qu'elle est. La province n'a pas beaucoup de ressources, ça il faut reconnaître. C'est une province qui est enclavée. Donc, il faut chercher une autre façon de créer les recettes. Mais la province du Kasaï n'a pas de ressources. Ils n'ont pas de ressources palpables parce qu'ils attendent, les ressources c'est quoi? Et ils attendent que ça vienne des taxes. Ils doivent créer. C'est pourquoi on dit qu'il faut innover. C'est pourquoi moi je pense aussi, on leur dit, vous avez la province, n'attendez pas les mannes de Dubaï ou de Washington. Vous avez la terre arable.
que fait la province, que fait les autorités, commencez déjà à créer. Les Qu'est-ce que champs, vous faites vous-même, le fils de cette province, qu'est-ce que vous faites? moi, qu'est-ce que je fais? Vous-même, fils du terroir, qu'est-ce que vous faites? Mais moi, je vous dis que nous avons si on a déjà un champ là qui est au niveau de mon parti, c'est ça ce que j'ai fait, c'est ça un exemple, je vous montre que je pèse par l'exemple. Avec le moyen de bord, nous avons déjà un champ, c'est ça quelque chose. Mais comment vous faites pour évacuer ce que vous plantez? Mais si nous allons poser des problèmes à la fin, on ne peut pas s'en sortir. Nous disons commençons quelque part. L'évacuation suivra, on va trouver une solution. Si on ne saura pas évacuer, on va consommer localement. C'est déjà une solution. Parce qu'au niveau des villages, il manque même des petits moyens. Je préfère même consommer, distribuer avec mes frères et sœurs qui sont à la place. C'est déjà une solution de moins. Au lieu d'attendre les maïs qui viendront des Zambie qu'on nous avait promis, non. Moi, je pense que nous faisons quelque chose. Il y a les routes. La responsabilité des routes, ça ne revient pas à l'UDDC. Ça, c'est l'État qui doit nous mettre dans de bonnes conditions pour évacuer. C'est un problème généralisé. Même si vous allez partir au niveau du Bas-Congo, ils ont un problème de dessert à Kivu. Mais tout ne viendra pas. Là, le développement, ça doit commencer par quelque part. C'est un processus. Si vous voyez les pays européens, je vous donne un petit exemple. Ça fait plus de 30 ans, je me souviens encore, les pays que tout le monde parle maintenant, Dubaï, Émirats. Je me souviens, ces pays, ça fait 30 ans, 40 ans, personne ne voulait même pas les visiter. Mais aujourd'hui, tout le monde, la destination, c'est les pays arabes. Dubaï, Qatar, ils vont visiter. Les gens là, ils ont commencé quelque part. Donc, commençons aussi par quelque part. Un jour, comme aujourd'hui, on nous construit les routes. Je suis très content, j'ai vu les rocades là qui est au niveau de notre route secondaire qu'on est en train de créer. Les rocades de Kinshasa. Les gens pensaient que c'était du chimère. Mais j'ai vu qu'aujourd'hui, les images, je n'ai pas vu encore, j'ai vu que ça commence. C'est comme ça que ça commence. On commence quelque part. Celui qui va venir, il va aussi achever. Un deuxième exemple. Au Kasaï aussi, on a commencé? On a commencé parce que nous avons envoyé nos équipes. J'ai une équipe de la représentation, les gens qui sont très dynamiques. Ils sont partis voir ce qu'on appelle la nationale numéro 1. C'est la route qui quitte ici au niveau de Kinshasa. En principe, ça devait quitter le Bas-Congo pour passer le Kasaï, continuer sur Bumbashi jusqu'en Afrique australe. Au niveau de Kananga là-bas, au niveau de Kasaï central, je pense que la route a déjà quitté Kinshasa, Chikapa. Ils sont en train de venir au niveau de Kamwesh, route asphaltée. Nous encourageons. Nos équipes sont parties au niveau de Kananga. Ils m'ont dit qu'ils sont déjà au niveau de Matamba. Ça montre, nous les encourageons. Nous voulons qu'on multiplie les efforts. Les équipes nous ont encore rapporté qu'au niveau de Kalambambouji, la route d'espoir. L'espoir, pourquoi? C'est une route qui doit nous amener vers la frontière angolaise. Cette route-là, c'était les promesses. Et je pense qu'il n'y a pas longtemps, ça a déjà commencé, maintenant ils sont en train de travailler. Mais le problème est que pour construire une route aussi, ça demande les moyens, ça demande le temps, parce qu'on ne doit pas aller vite, va vite. Nous les encourageons, mais nous voulons que ça soit de la réalité. Curieusement, apparemment, vous parlez avec beaucoup d'espoir, mais il y a des gens qui disent que rien n'est fait pour le Kasaï aujourd'hui. Non, mais je pense que les gens s'attendent. On ne construit pas la route dans 3 mois. Parce que la route, il faut faire les études de faisabilité, il faut mettre la première couche, il faut attendre. Parce que si vous allez vite, demain, ça va encore tomber. Mais nous leur disons ceci. La population a beaucoup attendu. Et ils commencent déjà à s'impatienter. Donc ce que vous devez faire, c'est aller plus vite, que la route de Kalambambouji doit finir. Nous allons commencer à amener nos grands camions du côté de la frontière angolaise pour nous amener les marchandises. Et nous allons aussi évacuer ce qui est au niveau du Kasaï, amener vers la frontière, ainsi de suite. Donc le gouvernement est en train de travailler avec les moyens de bord, mais qu'on ne puisse pas se fatiguer. Parce que nous avons besoin de bilembo, comme on dit, il faut qu'on laisse quelque chose. Je suis très content qu'ils sont en train de faire quelque chose, mais qu'il faut qu'ils le fassent avec, qu'ils accélèrent le moyen. Il y a moyen aussi d'avoir les moyens. On ne peut pas commencer toujours, on dit, on se plaint, on n'a pas de moyens, on n'a pas de moyens. Il y a aussi l'autre moyen, parce que nous sommes en politique, nous sommes politiques. Nous avons aussi une mission aussi de donner des conseils aux gouvernants. Moi, je pense que 2025, nous devons entrer dans la phase la plus pratique. Donc on doit laisser maintenant les distractions. Entre-temps, les Kasaï n'aura toujours pas d'aéroport. Il faut le dire. C'est pourquoi j'ai dit... Lualaba va inaugurer son aéroport, Kisangani a inauguré Bangoka. Non, mais il faut comprendre la situation. Bangoka, même Boende chez Guilando va avoir son aéroport bientôt. Mais Kananga et Mouji. Non, mais il y a déjà un chantier qui est là-bas. Et nous demandons au gouvernement central, parce que c'est le gouvernement central Lituri va avoir son aéroport bientôt. C'est pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce qui fait que le Kasaï n'a rien? Non, c'est pas que le Kasaï n'a rien. Il faut voir un peu ce qu'on a fait, ce que les autres ont appelé beaucoup de combinaisons pour avoir un aéroport. Bangoka, j'ai suivi que c'était la BAD, la Banque africaine de développement, qui a financé, le gouvernement a financé, et ils ont quelque chose. Il faut faire des montages.
Les montages qui se Mais pourquoi trouvent vous ne le faites pas, pourquoi vous le faites mais pas? ils ont déjà commencé, mais c'est pourquoi on va leur demander. Nous, en tant que politiques, on va aller fouiner pour savoir où se trouve l'aéroport de Kananga. Parce que le Kananga, c'est le centre, si vous connaissez bien, vous savez, le Kananga, c'est le centre même du monde du Congo. Selon ce qu'on avait étudié, le centre là où se trouve le centre du monde, le centre d'Afrique, le centre même du Congo, c'est à Kananga. Il y avait un aéroport qui avait été laissé par les gens des Américains, les Wimpey. La piste, elle n'est pas du tout longue. Récemment, on est en train de faire les travaux et nous allons aller essayer d'inspecter pour savoir ils sont à quel niveau. Parce que nous aussi, nous avons besoin d'avoir un aéroport. Nous devons être désenclavés. Nous apprécions ce qui a été fait au niveau de Bangoka là-bas. Nous apprécions ce qui est en train d'être fait au niveau de Lualaba. Lualaba n'a pas les mêmes ressources que Kananga. Vous savez que les ressources des minéraux de pointe de deuxième génération se trouvent la plupart au niveau de Lualaba. Ils ont la chance de se faire un peu de moyens. Donc, on ne peut pas leur en tenir rigueur. Nous demandons au gouvernement central d'accélérer les choses, que Kananga se retrouve, parce que pour le moment, on parle pour eux, que l'aéroport soit quelque chose du palpable, que ça ne soit pas du chef. Ils ont déjà commencé, ils se sont arrêtés et on m'a dit récemment qu'ils ont commencé. Nous allons mettre la pression pour que l'aéroport aussi soit inauguré incessamment. Donc, nous disons, le gouvernement central doit chercher les moyens. Parce que le gouvernement, leur mission, c'est de chercher l'argent. Ce sont des dirigeants. Parce que quand vous venez pour diriger, ou quand vous venez, vous devez chercher les moyens par-ci, par-là. Et moi, je leur donne aussi un conseil. La question aujourd'hui que tout le monde se pose, quand vous attendez tout du gouvernement central, alors que les fils et filles du Kasaï, vous avez beaucoup d'argent. Mais l'aéroport ne sera pas conçu par un privé. Non, vous pouvez faire du lobbying. Nous faisons les lobbying pour amener les investissements chez nous. Mais il y a un problème, comme vous avez dit, il y a un problème de route. Moi, je peux avoir la bonne intention du ciel, je vais aller chercher mes amis quelque part, allons investir au Kasaï, ils seront contents. Mais quand ils arrivent, ils ne savent pas par où atterrir, ils ne savent pas où mettre un camion. Mais vous savez quoi? Donc, que l'État mette d'abord les moyens, qu'il nous mette d'abord les routes, et le reste, nous allons les faire. Le gouvernement central a des moyens. Et moi, je leur donne aussi un conseil aussi, que 2025, nous devons diminuer le train de vie. C'est-à-dire quoi? Un exemple palpable. Les ministres, tu vois, dans leur délégation, il y a au moins plus de 5 voitures. Mais ça, c'est la gâchis, tu vois. Parce qu'une voiture 4x4, ça consomme beaucoup de pétrole. Mais si quelqu'un en a 4-5, il faut peut-être qu'il prêche aussi par exemple. 2025, un ministre avec une seule voiture dans sa suite. Le reste là-bas, nous allons économiser pour mettre dans la police. Ça, c'est quelque chose de bien. De deux aussi, nous pouvons aussi copier ce qui a été fait ici au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire Brazzaville a pris la décision que depuis, je ne sais pas quel mois, il n'y a pas d'émission à l'extérieur, à part les chefs de l'État qui peuvent aller représenter l'État. Donc, supprimons les missions officielles à l'extérieur, le Parlement. Et puis, donnons cette mission à nos représentations. Nous avons des représentations partout. Ils peuvent faire ce travail-là pendant un temps. Nous pouvons maintenant diminuer des moyens. Et ces moyens-là, vous allez les prendre, vous allez nous donner pour aller construire nos aéroports chez nous, à Kindu, à Kananga, à Bolobo, partout où il manque. Donc, c'est les moyens. Donc, c'est ça, moi, c'est que j'ai dit que 2025, nous devons entrer dans c'est l'année des réalités. Donc, nous devons serrer les ceintures nous-mêmes, en commençant d'abord par les dirigeants. Les dirigeants doivent d'abord prêcher par l'exemple. Moi, je leur donne, supprimons d'abord vos cortèges là-bas. Parce que je ne vois pas, vous n'êtes pas en danger ici à la capitale. Un ministre qui se promène avec 4 voitures, il est en danger comment? Donc il commence d'abord à diminuer lui-même. Un peu d'argent qu'on va économiser de sa suite là-bas, on va donner à la police. On va voir beaucoup de... Parce que des fois, moi, je me promène sur la route, je ne vois même pas la police routière. Je quitte l'aéroport, de l'aéroport jusqu'en ville, sur Tchangou, je ne vois aucun policier. Et pourtant, ils sont là. Maintenant, je vois un ministre qui passe avec des trous gyrophares. C'est pourquoi nous disons ceci, messieurs ministres, messieurs, dames, prêchez-nous par l'exemple. Il y a beaucoup d'argent derrière votre cortège. On peut commencer à diminuer quelques litres de carburant qu'on va donner aux policiers. Nous qui sommes en province, nous avons besoin des aéroports. Vous nous parlez, il n'y a pas l'argent, mais vous avez l'argent avec vous. Et deuxième chose, diminuer les missions à l'extérieur. Ça ne vous rapporte pas. Ils vont pour l'intérêt du pays. Non, non, mais on va pas refuser aux ministres et autres à aller défendre l'intérêt du pays à l'étranger. Moi, je vous réponds par un exemple. Quand vous êtes dans votre foyer, vous avez des difficultés pour manger. Je pense que le papa ou maman, ils vont dire cette fois-ci, la viande, nous avons d'abord stoppé à manger la viande parce que nous n'avons pas de moyens. Nous allons d'abord manger des frétins, manger d'abord comment vous appelez, les légumes, parce qu'on ne peut pas se permettre d'acheter la viande. Donc, quand la situation est difficile, nous devons aussi faire des économies.
Les économies, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, j'ai vu une délégation à Genève. C'était une grande délégation. J'ai vu le Parlement. C'est pour l'intérêt du non, pays. Non, mais on peut faire la politique autrement. Nous sommes un pays avec beaucoup de problèmes. On peut faire la politique nous sommes un pays avec beaucoup de problèmes. On ne va pas laisser nos sièges vides, que d'autres personnes parlent. N'est pas défendre l'intérêt du Congo. C'est pourquoi l'UDDC, là, on dit qu'on peut faire la politique autrement. On peut aller dans cette représentation avec une autre délégation pour le même résultat. C'est-à-dire l'UDDC, il vient avec de nouvelles idées. On ne doit pas toujours pleurnicher le même discours. On peut changer les paradigmes. La même délégation qui est partie là-bas, on pouvait la travailler au niveau même de la représentation qui est en Suisse. Ils vont nous représenter bien pour le même résultat. Mais nous allons nous déplacer avec les parlements budgétivores. Je ne sais pas, ils ont amené combien. C'est le Trésor qui connaît comment ils ont dépensé. Les ministres, 3 ministres sont partis. Et ce que j'ai suivi comme plaidoyer qu'on faisait pour nous, je n'étais pas du tout content, moi, en tant que Congolais. 64 ans après, c'est comme si nous étions un enfant de 5 ans en train de donner des leçons. Moi, j'ai suivi ce plaidoyer ce matin ici, je n'étais pas du tout content. J'ai dit, mais ça, ce n'est pas le Congo de Lumumba, de Tshisekedi. Et pourtant, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, tout le monde était d'accord par rapport à la manière dont on a défendu. Nous avons défendu, mais il faut voir l'image que les autres ont de nous. Il faut voir, parce qu'il y a eu au moins plus de 50 pays qui ont donné leur position. Nous demandons à la RDC d'abolir la peine de mort. Nous demandons à la RDC de donner aux femmes le travail. Et c'est ça. Est-ce que nous, le Congo, 64 ans après, même Soudan du Sud nous donne des recommandations. Et vous êtes dans un bureau, vous êtes assis. Nous savons toujours, M. Charles, c'est ça le Congo que l'UDDC veut faire autrement. Les gens n'ont pas un amour pour le Congo. Ils donnent toujours des avis pareils. Mais bon, par contre, revenons sur l'UDD. L'UDDC, Union pour la démocratie d'abord. Vous avez la démocratie entre votre main et après vous allez penser au développement. Nous disons la plupart des partis classiques ici sont toujours démocratie, démocratie. Maintenant nous devons innover. L'homme ne mangera pas de la démocratie, l'homme mangera le fruit de ce pain. Le pain pour nous c'est le développement. Donc nous sommes le développement à tous les niveaux. Le développement d'abord de l'homme d'abord, l'homme congolais doit être développé lui-même. L'homme congolais, ses infrastructures d'abord, ça c'est de développer, et l'esprit. Nous avons un grand chantier d'abord de développer d'abord l'homme congolais. Tu vois, chez nous ici, où des gens ont inversé des valeurs, hein, des fois quand tu parles avec quelqu'un comme ça, tu me demandes mais est-ce qu'il comprend ou il ne comprend pas. C'est parce que les partis politiques n'ont pas fait leur travail. Donc l'homme congolais n'a pas de problème, c'est parce qu'il était dans l'ignorance. Maintenant, nous, en tant que parti politique, nous avons une grande mission de prêcher. Il y a même un problème de constitution là. C'est les partis politiques qui doivent prêcher. Parce que les mamans de la rue là-bas, ils ne comprennent rien. La constitution, pour les gens qui ont fait les droits comme nous autres, on a pris au moins 5 ans pour comprendre les lois de la République. La constitution là. Mais vous allez demander à une maman qui n'a jamais même, qui ne connaît même pas l'article. Vous allez comprendre quoi. C'est ainsi que le parti politique, nous avons une mission d'éduquer, d'informer. Ainsi, nous allons avoir le Congolais de valeurs. Vous savez que les Congolais de valeurs, ils ont fui leur territoire. On va terminer par là. Merci beaucoup. Les Congolais de valeurs, comme vous le savez, ça fait plus de 40 ans, les Congolais, ils ont fui leur pays. C'est parce que les pays ne pouvaient pas leur donner le meilleur d'eux-mêmes. Les médecins, les docteurs, même les prêtres, tous ils ont fui, ils sont à l'extérieur. Et ces gens-là, ils cherchent comment rentrer ici. C'est ainsi que nous étions parmi les gens qui disent la Constitution, il faut faire un peu le toilettage pour donner à ces Congolais qui sont à l'étranger. Parce que c'était les meilleurs Congolais qui viennent construire leur pays. Pour ce faire, il faut leur donner les moyens qu'ils puissent retrouver leur nationalité. Quand tu es né ici de père et de mère, il n'y a personne qui peut te changer la nationalité. Qu'ils viennent investir le Congo comme les enfants d'Israël, les gens de Sénégal. C'est les Sénégalais qui ont construit leur pays. Donc les Congolais à l'extérieur, le gouvernement va vous donner le moyen de retrouver votre nationalité pour venir investir, venir aider vos frères qui sont ici. On ne les a jamais privés de cette nationalité. D'ailleurs, avec le régime actuel, ils ont la facilité de revenir au pays. La facilité, c'est autre chose. D'avoir le visa à l'aéroport, c'est déjà une facilité. Donc non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est quoi? La nationalité congolaise, elle est une et indivisible. Tu ne peux pas la prendre à la concurrence avec une autre. Donc, ce que nous faisons, les lois doivent changer pour permettre à un Congolais qui est en Afrique du Sud, médecin, celui qui est à Washington, qui a déjà ses matos, ces histoires qui viennent ici chez lui, les pays des ancêtres. Pour ce faire, il faut que la Constitution doit être touchée. Vous comprenez également qu'avec le 9 voisins qui nous entourent, chacun avec ses idées noires, actuellement, il est aussi difficile. Non, il n'est pas difficile. Pourquoi? Donc, vous allez priver aux Congolais de rentrer chez eux parce que c'est difficile.
Il est né au même titre que toi, de père et de mère. Tu vois, il est difficile pour qu'il rentre chez lui. Il doit attendre combien d'années? Vous avez demandé de rentrer, vous rentrez sans problème. Non, il doit rentrer, il doit faire le même travail que vous. Il doit faire le même travail que tout le monde. Il doit aussi postuler comme tout le monde. C'est un Congolais né de père et de mère. C'est le Congo qui ne lui a pas donné les moyens. Il s'est retrouvé à l'étranger. Il n'est pas parti de... C'est un autre débat, ça, on ouvrira ce débat là petit à petit. Ouais. On est en train d'aller vers ces débats, c'est plusieurs débats sur notre constitution, la constitution de la République démocratique du Congo. On va être patient. Le président de la République disait à Kisangani, l'année prochaine, il va réfléchir, il verra s'il faudrait mettre une commission en place pour réfléchir. Et attendons, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra... Mais vous savez que... Mais ça ne nous empêche pas de réfléchir. On doit réfléchir, en même temps, on doit. Parce que quand on gère le pays, on a une mission de garder ou de garder pour la progéniture, faire de bonnes choses pour la progéniture. On ne fait pas des choses. Les dirigeants sont des passagers. Quand on arrange les choses, c'est pour les gens qui viendront dans 50 ans, 100 ans. Que les gens comprennent qu'on peut réfléchir. La Constitution et donner à manger, c'est deux choses différentes. Je peux être président, j'échoue, mais je ne peux pas m'empêcher de jouer mes devoirs constitutionnels. Les garants de la nation, c'est-à-dire quoi? Je dois laisser quelque chose à ce pays. Qu'il neuve ou qu'il pleuve, les enfants qui viendront dans 50 ans diront que non, le président tel. Mais je peux échouer, c'est autre chose. Donc il faut faire les distinguos entre la gestion du pays et les changements des lois de la République. À vous lire entre les lignes, je comprends que vous êtes parmi les personnes qui prêchent les changements de la Constitution. Parce que moi, merci. Je vais amener tout le monde ici. J'avais compris. Monsieur Charles, merci. C'est mon point de vue parce que moi, je vais amener tous les Congolais qui sont de la diaspora qui viennent travailler ici. Et vous savez bien que la diaspora, elle est en train de contribuer peut-être à quelle hauteur. Ce sont eux qui nourrissent les gens qui sont au pays ici. Chaque fois, c'est eux qui enterrent leur maman, qui enterrent le voisin. Quand quelqu'un est malade, c'est la diaspora. Parce que si la diaspora n'était pas, d'autres familles allaient même disparaître. Donc, donner la chance à ces gens ici qui viennent investir. Ce sont eux qui ont des moyens. C'est les meilleurs d'entre nous. Donc, ils ont leur place ici, qu'ils viennent. Moi, je suis parmi les gens qui combattent pour qu'ils rentrent chez eux. C'est la terre des ancêtres. Personne ne va pas vous nier ce droit-là. Vous êtes né de père et de mère, vous allez y rester. Personne n'a empêché le Congolais de rentrer chez eux. Ça sera un autre débat qu'on pourra faire. Le moment venu, je sens que les arguments sont là, les discussions sont là. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y en a... Allez, il y aura un moment où, sur ces plateaux, on organisera des débats pour réfléchir sur l'avenir du texte fondamental de la République démocratique du Congo. M. Charles Bamala, je vous dis merci. Merci de m'avoir invité. Je pense que ça sera la dernière fois. Nous sommes toujours ouverts pour venir parler à notre population parce que faire la politique autrement, ils en ont besoin. Donc nous sommes à leur écoute. Donc, si vous avez 2 minutes, appelez-nous. Nous allons venir parler du Congo, du développement du Congo, de l'UDDC, du développement, de tout. Parce que avec des gens comme nous, le Congo en a besoin. La preuve, vous êtes là. Monsieur, mesdames, mesdemoiselles, on a fini pour aujourd'hui. C'était un plaisir de vous tenir compagnie. Je vous retrouve samedi 10h pour un nouveau numéro. Merci et bonjour chez vous.